Bienvenue sur ce podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toi, aujourd'hui je vais m'adresser plus particulièrement aux personnes qui ont vécu un parcours de PMA pour parler un peu de l'accouchement et de l'après-PMA. Effectivement, le parcours médicalement assisté pour une grossesse, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de pression autour des femmes, plus celle qu'elles se mettent elles-mêmes, et puis surtout dans ce parcours, on a toujours cette pensée de « on ne peut pas faire sans la médecine ». Au-delà de tout ça, on mise tout sur le fait qu'on met en route une grossesse, et puis après, il y a un peu moins de préparation pour le reste. Alors aujourd'hui, je voudrais faire passer un petit message à toutes les femmes qui vivent un parcours difficile et qui appréhendent la suite. C'est pas parce que t'as eu besoin d'aide pour mettre en route ce bébé que tu auras besoin d'aide pour le reste. T'as tout en toi pour le faire. Malgré tout, il y a un chiffre qui est présent, c'est le fait qu'il y a 25% de risque de plus qu'une grossesse naturelle d'accoucher de façon prématurée quand on a fait une PMA. Néanmoins, on peut retenir que globalement, c'est lié à l'âge, qui est généralement plus élevé, vu que les parcours sont plus longs que la moyenne. Et puis, on peut aussi penser que ces mamans, en fait, sont simplement plus inquiètes pour leur bébé, pour leur grossesse, ce qui fait qu'effectivement, on a un stress qui est plus élevé. Vivre un parcours de PMA, c'est considérer sa grossesse comme précieuse, et c'est tant mieux, c'est le cas, qu'on ait vécu une PMA ou pas. La grossesse, c'est précieux. Fabriquer un bébé, c'est précieux, et le mettre au monde aussi. C'est tout de même important que tu te souviennes que le plus beau cadeau de naissance que tu peux faire à ton bébé, c'est d'éviter le stress et booster ton ocytocine. Et puis pour le coup, on va voir pourquoi et comment vivre un accouchement serein, sans abuser de la médicalisation, même si c'est elle qui t'a permis d'avoir ce bébé. Déjà, la PMA est un énorme progrès, c'est important autant que pour les personnes qui n'ont pas des conditions familiales réunies pour faire un bébé, ou celles qui essayent depuis longtemps sans succès. Néanmoins, la médicalisation de la naissance, elle, n'est pas toujours un progrès. En effet, lorsque tout va bien, il n'y a aucune raison de médicaliser, ce qui peut causer plus de problèmes qu'en éviter. C'est ce qu'on appelle la casquette d'intervention. Donc c'est important d'être informé sur ça et sur le reste, et puis outillé également pour éviter avoir des clés en main, etc. Puis il a été prouvé un lien entre les accouchements difficiles et le lien mère-enfant, ainsi qu'avec la dépression du postpartum. Donc tout ça rajouté à l'attente parfois très longue de l'enfant et au stress lié au parcours, ça peut faire un cocktail hormonal et psychologique qui n'est pas forcément favorable à l'accouchement et à l'après. Certaines femmes te diront que ça ira mieux une fois le cap des 3 mois ou quand elles auront leur bébé dans les bras, etc. Mais si l'anxiété, en fait, elle s'est installée au cours de ton parcours de PMA, au vu des témoignages que j'ai vus, il y a de fortes chances quand même qu'elle se poursuive même après la grossesse. Parce que t'as peut-être perdu confiance en ton corps, parce que t'as peut-être des peurs qui persistent, ou juste parce qu'il y a des éléments déclencheurs lors de cette grossesse, cet accouchement ou lors de ce postpartum qui te ramènent à des souvenirs négatifs qui sont passés. Du coup, comment on peut favoriser la rencontre avec ton bébé et faire en sorte que ça se passe de façon le plus sereine possible? Une sage-femme étudiante de l'école de Clermont-Ferrand dans son mémoire de fin d'études de 2021 a montré que la préparation à la naissance avec des infos, beaucoup de soutien, est un moyen de rassurer les femmes ayant eu un parcours de conception compliqué. D'ailleurs, je vais te dire, vu tout ce qu'on raconte sur l'accouchement de nos jours, le manque d'informations qu'ont les femmes, etc., la préparation est importante pour toutes les femmes. Peut-être qu'il est intéressant de sortir du système médical lors de ces préparations de naissance, non seulement pour se créer une bulle, et puis aussi pour pouvoir avoir des infos vraiment objectives qui vont sans aucun doute t'enlever certaines peurs et certaines appréhensions. Surtout que je conseille de travailler sur les peurs et les éléments qui les déclenchent, les angoisses, etc. Donc tout ça, ça va te permettre
d'enlever tout ça pour le jour de l'accouchement, et puis le faire vraiment en dehors du système médical va te permettre d'un peu, pour une fois, sortir de ce système qui, oui, effectivement, encore une fois, t'a permis d'avoir ce bébé, mais qui, une fois ce bébé bien accroché, bien mis en place, tu peux peut-être, quand c'est possible, t'en passer. Évidemment, je ne parle pas des problèmes médicaux, etc. Je te parle vraiment de tout ce qui est préparation à l'accouchement, soutien, etc. Au-delà de l'accouchement, souvent après cette longue attente et la grossesse qui est encore une fois précieuse, il y a le postpartum qui peut surprendre en temps normal déjà, mais encore plus après un tel parcours. C'est donc nécessaire d'avoir confiance et conscience que tout est en toi, que tu es capable, mais aussi de t'informer comme pour l'accouchement. Il y a le deuil de la grossesse aussi qui sera peut-être plus dur. Donc c'est vraiment tout un travail sur soi en amont pour éviter que le stress déjà engrangé s'accentue encore plus après. Au-delà de cette préparation mentale et de tout ce qu'on vient de voir, tu peux prendre le temps pour conscientiser cette grossesse. Avec une préparation physique comme le yoga, le chant prénatal, l'aquagym, il y a plein de choses. Et puis prendre du temps pour toi, ça peut être aussi faire un blessing way ou toute autre célébration qui t'intéresse. Vraiment, voilà, encore une fois, considérer ta grossesse comme précieuse, mais faire des actions qui vont avec ça. Et enfin, pour finir, je voudrais faire un point sur le couple. Si jamais tu fais pas ce bébé seul, le couple est mis à rude épreuve dans un parcours PMA. La charge du parcours ne peut ne pas être partagée, la compréhension est souvent présente. Sachez juste tous deux que l'incompréhension, la charge mentale et tous les effets négatifs ne disparaîtront absolument pas avec la venue tant attendue du bébé. Un bébé ça chamboule et la préparation en couple comme via un conseil familial, c'est souvent ce que je propose, le conseil familial, notamment dans l'anticipation du postpartum, on en parle dans l'épisode 10 du podcast. Du coup, ce conseil pour parler de ses attentes, de ses envies, de mettre en place d'ores et déjà des choses, c'est important parce que, encore une fois, voilà, tout ne disparaît pas une fois que bébé est là. C'est peut-être même pire, alors c'est pas pour faire peur, mais j'ai accompagné des familles qui avaient un fort désir d'enfant et qui au moment tant attendu se sont séparées parce qu'ils s'attendaient à ce que ce soit plus simple une fois tout ce parcours passé. Et ça peut être le cas, mais pas forcément. Donc encore une fois, voilà, c'est pas pour faire peur, comme tu sais, j'ai l'habitude de donner toutes les infos et même parfois des exemples. Mais il faut montrer en fait que ça peut être difficile, même après, et qu'il faut pas se voiler la face. Les choses peuvent être entre nos mains pour faire face aux prochaines épreuves, mais il faut se renseigner, anticiper, rester unis dans le couple, et voilà, il faut pas, encore une fois, se voiler la face, il faut rester conscient que non, c'est pas forcément plus simple, non, c'est pas forcément non plus compliqué, mais il faut s'attendre à tout, en gros, et être prêt à tout avec des choses en main. Ça peut être bateau tout ça, mais je pensais vraiment important de rappeler tout ce que je viens de dire pour te permettre de te renforcer ta confiance en toi, te rappeler aussi que à partir de maintenant tu peux prendre le pouvoir sur ton corps et ne jamais oublier que c'est une aventure en famille, bien souvent, donc c'est important de prendre tout ça en compte, de bien chercher les renseignements, de bien anticiper et puis d'avoir une bonne communication. J'espère que t'es reboosté en tout cas avec ce que je viens de te dire et que tu prends conscience que tu as ta place parmi les autres femmes enceintes malgré ton parcours. Ça ne change rien au fait que tu vas mettre un enfant au monde et que pour ça il faut que tu sois préparé, d'autant plus que tu as déjà médicalisé en partie cette grossesse en tout cas. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée en fonction de ton heure d'écoute et je te dis à très vite. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.